Le Glowforge, ça fonctionne sur la vitre. Je vous montre cette semaine. Avant de commencer, j'ai créé des outils avec le Glowforge, des élévateurs et une petite règle pour mesurer la hauteur de la mise au point. J'ai trouvé les modèles sur le site web de Glowforge dans la section Communauté. J'ai inclus les liens dans la description. La première chose que j'ai fait, c'est d'enlever le ramasse-miettes à cause de la taille de mon contenant. Après, j'ai glissé doucement la portique et la laser pour qu'elle soit par-dessus le contenant. Il est très important que la machine soit off lorsque vous faites ceci. Et maintenant, avec la petite règle, je peux mesurer la hauteur de la mise au point, ou le focus height. Après, je peux remettre la portique et le laser, fermer le couvercle et allumer la machine. Dans le logiciel de Glowforge, je vais créer un nouveau projet et choisir Used Uncertified Material. Et c'est ici que je vais entrer la valeur que j'ai mesurée avec la règle. J'ai entré 0,55 parce que la règle n'était pas tout à fait sous le laser, mais le maximum que le logiciel permet est 0,5 pouces. J'ai donc entré 0,5, sachant que ceci pourrait influencer mes résultats. Après, j'ai ajouté du texte. Remarquez que le texte, je le fais directement dans le logiciel de Glowforge. Comme parent, je pensais qu'il serait vraiment cool si je peux graver le nom de mes enfants sur leur contenant, ainsi qu'un petit message. Je voulais que le message « Je t'aime » soit lisible lorsque tu regardes dans le contenant. Donc, je l'ai inversé avec le bouton ici. Maintenant, c'est question de configurer le laser. J'ai donc consulté le document Glowforge Settings. Encore, j'ai trouvé ceci dans la section Communauté du site web de Glowforge. J'ai aussi inclus un lien dans la description. J'ai entré une vitesse de 850 et le pouvoir de 100. Je voulais aussi vous montrer qu'il est possible d'enregistrer des configurations manuelles si ce sont des valeurs que vous allez utiliser souvent. Je recommande d'utiliser un nom clair et précis afin qu'il soit facile d'identifier différentes valeurs enregistrées. Dans mon cas, j'ai utilisé vitre. Je me suis assuré de choisir la bonne configuration pour les deux textes que je veux graver. Ensuite, print. Il est important de rincer la vitre après, même utiliser un peu de savon et frotter pour enlever des petits morceaux de vitre qui flottent. Remarquez que le T et plusieurs lettres du nom n'ont pas gravé. Mon hypothèse, c'est que c'est à cause de la hauteur du T. Mais j'ai décidé de tester l'autre valeur dans le document de Glowforge Settings. J'ai déplacé mon texte un peu pour pouvoir comparer les deux gravures. Un petit peu mieux, mais il manque toujours des lettres. Pour tester mon hypothèse, j'ai acheté un cadre à photo au Dollarama, puis j'ai placé la vitre dans la machine. J'ai mesuré l'épaisseur de la vitre et pour garder ceci simple et clair, j'ai simplement ajouté les valeurs de configuration comme texte. J'ai aussi ajouté une troisième configuration. Ce sont les valeurs de Glowforge pour graver sur de l'acrylique. Les trois ont fonctionné, aucune lettre manquante. Et celle qui semble avoir le meilleur résultat est la troisième, celle pour l'acrylique. Pour l'assiette, j'ai enlevé le ramasse-miettes encore, mais cette fois, je vais utiliser les élévateurs pour m'assurer que le laser n'est pas trop proche ou trop loin de l'assiette. J'ai utilisé les élévateurs de 1 pouce. Bouger la portique et le laser et mesurer la hauteur de la mise au point. Pour mon texte, je voulais qu'il suive la courbe de l'assiette. Donc dans Inkscape, j'ai créé un cercle. Je l'ai tassé à côté pour un instant. Ensuite, j'ai tapé mon texte.
choisir la police, changer la taille et la couleur. Pour courber mon texte, je vais sélectionner mon cercle et mon texte. Sous le menu Texte, je clique sur Mettre sur un chemin. Et voilà! Pour le pivoter, je vais sélectionner juste le cercle. Cliquez 2 fois pour aller voir la petite flèche de pivotement et maintenant je peux pivoter le texte. J'ai fait la même chose pour 2020. Avant de supprimer le cercle, sélectionnez le texte. Sous le menu Chemin, cliquez sur Objet en chemin. À cette heure, vous pouvez supprimer le cercle et enregistrer votre projet comme SVG. Dans le logiciel de Glowforge, j'ai importé mon SVG, je l'ai redimensionné pour qu'il fitte sur mon assiette. Je l'ai inversé et choisi Medium White Acrylic comme configuration. Mais je dois changer la valeur du Focus Height à 0,375, car ceci est la valeur que j'ai mesurée avec la petite règle. Finalement, je peux imprimer. Et voici le résultat. La machine continue à m'impressionner et j'espère que vous aimez le contenu. S'il vous plaît, donnez-moi un j'aime, abonnez-vous, cliquez la petite cloche. Et de plus, j'ai créé un Instagram où je vais partager des images de différents projets que peut-être je ne mentionne pas dans les vidéos. Je veux aussi mentionner qu'il y a un lien dans la description qui peut vous sauver de l'argent si vous décidez de procurer une machine, jusqu'à 500 $ sur le modèle Pro. C'est tout ce que j'ai pour vous autres cette semaine. On se verra la semaine prochaine dans un autre coup grillé. Put your hands in